Ah mais c'est génial, vous êtes tous les trois là. Moi je pensais que je ne vous reverrai plus jamais ensemble. On se voit parfois là. Nous aussi on a cru qu'on ne te reverrait plus jamais. Non, vous espériez de ne plus jamais. Tu portes bien ton nom, Lucifer. C'est là qu'Olivier rentre. Ah non, bon, on va pas faire semblant de pas se connaître. On va pas faire semblant de pas se connaître. On se connaît depuis toujours. Perfect, Dédiqué, Benny B, ensemble. C'est merveilleux parce que vous êtes vraiment trois amis depuis toujours, depuis que vous aviez quoi, 14 ans, 15 ans, c'est ça hein? Avant 6 ans même, moi et Ben. Non, c'est vrai, 6 ans. 5-6 ans. C'est Dédiqué, on l'a rencontré plus tard à la basilique. Allez. Et toi, Daddy, plus tard, toi? Moi, je choisissais déjà mes amis à ce moment-là. Donc c'était beaucoup plus tard. Il n'y en avait pas d'autres de dispo, j'ai pris ces deux. Il n'allait pas à l'école non plus. Non, mais lui, c'est à l'UNIF qui vous a rencontré. C'est ça, c'est ça. Bon, je commence l'histoire quand même quand je vous ai connu. Donc, vous aviez même pas 20 ans. Et c'est là que, Benny, tu passes un casting, on connaît l'histoire. Bien avant ça. Oui. J'avais fait une pub d'ailleurs pour une radio. Non, c'est vrai. Pour Top FM, tout à fait, bien sûr. Pour Top FM et pour le magasin Sharp 2000, tu te rappelles? Ouais. Et combien coûtait une paire de pompes à ce moment-là? Alors, je sais plus, mais. 6 000 francs belges. Je crois, j'ai encore le texte. J'ai encore le texte dans ma tête. Ah oui. Je crois. Ouais. Sharp 2000 et ce nouvel empire, Reebok, Nike et les Gear. Tu te rappelles de ça? L'empire des auditeurs, je pense. C'est de là que mais vous êtes fous en fait. 6 000 balles, c'était cher quand même, 6 000 balles. Qui pouvait se payer maintenant, si on revient à un truc sérieux, qui pouvait se payer des pompes à 6 000 balles quand on aime la musique hip-hop en 89? Non, même nous. Moi j'ai dû épargner pour mes premiers Reebok, pour te dire. Alors qui les achetait justement? Alors qui achetait des pompes à 6 000 balles? Elle restait en vitrine, je pense. Non, mais c'est une question. Non, mais c'est vrai, c'était destiné à qui? C'était nous. Après, alors attention, je veux dire, ce sont aussi des chaussures qui sont arrivées juste au moment où on commençait à cartonner aussi. Un peu avant ça, c'était des marques comme Troop et tout ça qu'on commandait. Mais les fameuses, d'ailleurs, dans le magasin, parce que je pensais que c'était Foot Locker, c'est pas Foot Locker, ils portaient un autre nom. Avant Foot Locker, ça avait un nom. Et à ce moment-là, quand on voit toute la vitrine avec toutes les paires de baskets qu'il y avait, c'était au moment du succès. Donc nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'on est arrivé au bon moment, puisque ces baskets sont sorties quand on avait de l'argent. Et avant ça, si elles étaient là avant qu'on ait l'argent, il aurait fallu qu'on économise 1 an, voire 2 ans pour en acheter une seule. Donc elles sont arrivées quand on pouvait s'en acheter 30. Mais donc la question restera sans réponse. Qui pouvait s'acheter des pompes d'une musique que personne n'écoutait? Parce qu'à l'époque, évidemment, peu de gens écoutaient cette musique et que personne n'achetait. On aimerait bien voir les noms de ceux qui achetaient. Si quelqu'un a acheté une paire de Jordan en 89 qui coûtait 6 000 francs belges, appelle. Exactement. Bon, alors ça démarre à ce moment-là. Vous êtes fous. Puis tout le monde connaît l'histoire. Vous êtes fous. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dis-moi, bébé. Des millions de disques vendus. 3-4 ans de folie. De folie, il faut dire la vérité. Et puis vous avez quand même tous continué après, malgré tout. Il y a eu des ralentissements, tout le monde le sait. Des hauts et des bas. C'est normal. À propos des hauts et des bas, tu as fait des hauts et des bas. Ça a été numéro 1 en Belgique. Exactement. Il y a des bas. Alors, moi je pensais que c'était Annie Cordy. Non. Non, c'est Adamo. Allez, on va cracher qui? Adamo, si tu nous écoutes. Donc on va rester sérieux 2 secondes, parce que sinon les gens vont croire que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, ce qui est possible aussi. Mais il y a eu un moment donné où quand ça ralentit, c'est dur de rester, d'exister. Voilà, quand ça ralentit, quand ça a été à 300 à l'heure, ça a été à 300 à l'heure pendant 3 ans. Est-ce que c'est difficile de récupérer un rythme de la vie normale, ce que les gens parce que vivent je tous crois les jours, qu'on était conscient que ça n'allait pas durer 10-15 ans, quoi. Je crois qu'on était conscient que ça allait durer 2-3 ans au maximum. Après, je pense. Ce qu'il y a aussi, c'est savoir les attentes de chacun. Moi, si je parle pour mon nom, moi après quand c'était fini, quand c'était fini, je veux dire quand on s'est séparés, je veux dire, on aurait pu continuer chacun notre carrière et continuer à faire des galas, des petits shows, tout ça. Et moi je trouve que ça tombait bien. Je voulais absolument trouver la mère de mes enfants, et avoir des enfants. Et je m'étais dit à cette époque-là, si je reprenais ou si je continuais, jamais j'aurais fait. Donc pour moi c'est une très belle chose parce que j'ai fait le bon choix et grâce à ça j'ai des beaux enfants. Et souvent on parle de traverser du désert. Je pense qu'il n'y a pas eu de traversée de désert pour chacun de nous. On a travaillé. Daddy, il a eu la chance que juste après Vous êtes fous, il y a eu le fameux comeback des DJing au niveau platine, hip-hop et tout ça. Donc il bossait. Moi, j'ai fait ma vie, j'ai fait des enfants, j'ai bossé. Perfect a trouvé du boulot. Donc on n'était pas non plus. Non, et puis vous êtes revenu sur la scène très très fort. En fait, Daddy ne l'a jamais quitté vraiment. Puis quant à toi, tu es revenu avec Star 80, donc ça a cartonné. Et 4 enfants. 4
80 enfants, Star 4. Et puis Perfect aussi est monté sur scène et remonte maintenant sur scène en tant que DJ aussi. Mais c'est merveilleux parce que c'est une vraie histoire d'amitié. Alors, quand on sort format 3, l'espace d'un soir, on retrouve comme les grands champions les automatismes. On retrouve notre jeunesse, on retrouve notre complicité. C'est comme rouler à vélo, hein, ça se perd pas. Mais vraiment, c'est un truc de fou ça. Et je crois que c'est très rare encore aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure. Beaucoup de groupes qui se sont séparés ou ne se parlent plus et c'est triste, qui ont vécu un peu des choses similaires à nous. Contrairement à ça, nous, on a, même si chacun fait un peu les trucs de son côté, quand on se retrouve tous les trois, c'est comme si on s'était jamais quitté. C'est un truc de fou. Et même sur la scène, on a une complicité. Chacun sait et ce qu'il a fait. L'expérience qu'on a acquis tout au long de ces années, de chacun a apporté encore une richesse supplémentaire à notre show. Et je trouve que vraiment le groupe moi, ce que je trouve bizarre, Daddy Daddy Perfect et Benny, ce que je trouve bizarre, c'est que ceux qui vous détestaient, à un moment donné, parce qu'il y en a quand même eu un paquet de gens qui vous aimaient pas, ou alors toi, non. Mais il y a un petit groupe devant la porte là. ou alors qui faisaient semblant de ne pas vous aimer. Mais tous ceux-là, je les ai tous revus comme des enfants, comme des frères, comme des sœurs, vous applaudir et vous clamer leur amour. Je pense qu'aujourd'hui on est en paix avec tout le monde, tu vois, même s'il y avait des détracteurs à l'époque un petit peu, parce que c'est normal, on était les premiers à venir avec quelque chose qui n'existait pas. Il y avait un peu de jalousie peut-être aussi. Il y avait peut-être aussi un peu de jalousie, ce qui est normal, c'est humain. Donc aujourd'hui, avec le parcours et l'histoire qu'on a, il n'y a que du respect. Ouais, c'est vrai, il n'y a que du respect. Et est-ce que donc maintenant c'est clair et net, les morceaux de Benny sont des classiques, on ne les touchera plus jamais, intouchables ces morceaux, et ceux de Daddy aussi, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont aujourd'hui tout aussi importants. Mais bon, par exemple, Vous êtes fou, c'est un classique, il est intouchable. Oui, c'est un classique, c'est intouchable. Après, on n'est pas à l'abri d'une reprise d'un rappeur actuel. Il y a quelques mois, Soprano me parlait de reprendre Mais Vous êtes fou et Do You Speak Martien. Donc, on n'est pas à l'abri de n'importe qui a envie de reprendre le morceau et d'en faire. J'aime bien quand tu dis on n'est pas à l'abri. Je veux dire, tout le monde aimerait être. Écoute, on n'est pas à l'abri parce que ça peut être quelqu'un d'autre qui le reprenne. Tu vois. Oui, c'est ça. Ce sera un chouette clin d'œil. Vous êtes fou, en fait, fait partie de ces titres qui, à un certain moment, après autant d'années, n'appartient plus seulement à l'artiste, il appartient au public, en fait. Et moi, je m'amuse toujours à dire que maintenant, Vous êtes fou, en fait, il est là parce qu'il appartient au public. Ouais, c'est sûr. Donc, les grandes chansons finissent toujours par appartenir, en effet, au public. Et on aimerait bien le récupérer. Ça se passe comment? donc, si tu croises Mais Vous êtes fou. Bon, ce qui est génial, c'est que vous êtes exceptionnellement réunis à trois. Exceptionnellement. Mais c'est le mot qui revient plus exceptionnellement. Un show exceptionnel. Avec 3 personnes exceptionnelles. Avec 3 micros de marque exceptionnels. Qui aura lieu le 2 juillet. On n'en parle pas, mais un public exceptionnel. Je suis quand même le seul qui fait la promo de la soirée. Oui, c'est vrai. Mais bon, maintenant, ce qui est bien, c'est que ce qui est important, c'est justement de voir que vous vous aimez tout autant qu'avant, si peut-être pas plus, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, c'est libre. Ce qui est agréable, c'est de pouvoir bosser chacun de notre côté et de savoir que chacun est en sécurité, qui réussit dans sa vie. Ça, c'est bien, parce que ça permet d'avancer et de se dire, mais finalement, voilà, on est tous authentiques et crédibles les uns que les autres, puisque je veux dire, le temps a prouvé aujourd'hui que par rapport à tout ce qu'on fait, on est resté crédible dans ce qu'on a aimé, dans ce qu'on a créé, dans ce qu'on a inventé. Moi, j'ai pas changé de chemin. Je fais toujours MC, Daddy toujours DJ, Perfect toujours danseur, donc et DJ en plus. Et DJ aussi maintenant, voilà, exactement. Mais voilà, c'est ça qui est gai, c'est de se dire qu'on est chacun de notre côté et que on se sent en sécurité, qu'on est en bonne santé, et que quand on se retrouve, comme tu l'as dit, on monte sur scène, les gens ont toujours l'impression qu'on s'entraîne et qu'on s'échauffe. Le temps s'efface, la magie opère, ça c'est sûr et certain. Perfect, Daddy K, Benny B, merci vraiment d'être venu nous dire bonjour. Merci à toi, Michel. Et que Dieu vous garde et vous protège. Toujours la même voix, Michel. Tu trouves? Refais-nous un peu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'il faut dire que... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Refais-nous un peu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Plus fort que jamais. Plus fort que jamais. On vous donne en tout cas rendez-vous le 2 juillet à l'Acte 3 pour la vraie soirée 80. À minuit pile. À minuit pile, parce que avec un vrai show. Après, malheureusement, ils seront plus que 2. Radio SIL. Donc si vous voulez voir un tour de magie, ce sera à minuit. Je signerai pour Daddy. Merci. SIL. Merci beaucoup. Allez, bonne route. Ciao les gars. Rendez-vous le 2 juillet. Ciao.
SIS.